Vous savez que Marne-la-Vallée est à cheval entre d'un côté la métropole du Grand Paris et de l'autre côté la Seine-et-Marne. Donc finalement c'est ce pont entre la zone la plus dense et l'ensemble du territoire de l'Europe le long de l'autoroute A4. Et la constitution, la montée en puissance du Grand Paris finalement a constitué un retour vers l'ouest de la dynamique de développement territorial de Marne. Et on voit émerger aujourd'hui dans ce qui était historiquement les premiers territoires de développement de Marne-la-Vallée, des nouveaux projets, notamment le projet de Marne-Europe autour de la gare de Brivilliers-Champigny sur la ligne 15 et sur le RER E, qui deviennent finalement les fers de lance, qui deviennent là où s'invente cette ville durable du XXIe siècle, ces nouvelles utopies urbaines, ce qui va répondre aux aspirations à la fois des habitants d'aujourd'hui mais aussi de nos arrière-petits-enfants. Ça s'invente là, ça s'invente à l'interface finalement entre la Grande Couronne et la métropole sur les territoires de Marne-la-Vallée. La constitution du Grand Paris a permis l'émergence finalement de ces nouvelles idées, de ces nouvelles pratiques, de ces nouvelles formes urbaines qu'on voit émerger sur la gare de Brivilliers-Champigny. Globalement sur Marne-la-Vallée, on va commercialiser en 2017 plus de 2500 logements, on est dans le rythme de 2016 et de 2015. Et à travers ces différentes consultations que nous lançons, il y a quelques projets particulièrement significatifs, particulièrement emblématiques qu'on met en avant à l'occasion du MIPIM. Évidemment le projet autour de Marne-Europe, le projet autour de cette gare de Brivilliers-Champigny que nous portons avec la métropole, avec la Société du Grand Paris et avec l'État dans le concours Inventons la métropole du Grand Paris. Donc 115 000 m². Nous avons également des projets autour du cluster des cartes, donc autour de ce grand pôle universitaire centré autour de l'école des Ponts, que nous sommes en train de transformer en un campus à l'américaine, mais côte Est, vous voyez, comme Harvard ou comme le MIT, c'est-à-dire un campus en ville, et dans lequel nous lançons un certain nombre de consultations, mais également dans lequel nous innovons. Nous innovons à travers plusieurs appels à projets nationaux, donc à travers les éco-cités, à travers les DIVD. Nous allons signer, à l'occasion du MIPIM, une convention avec la Caisse des dépôts autour de ça. Et puis on a des projets que nous co-développons avec Disney autour du Val d'Europe. On ne peut pas dire qu'il y a un point fort, il y a beaucoup de points forts. La dynamique économique propre liée au Grand Paris, la visibilité que la création de la métropole du Grand Paris donne à ces territoires, et puis évidemment le réseau de transport extraordinairement performant créé par le Grand Paris Express. Tout ça, ce sont trois atouts majeurs. Mais également, et je crois qu'il faut insister là-dessus, à travers le Grand Paris, il y a également tout l'Interland, finalement toute la région Île-de-France qui vit avec le Grand Paris et qui constitue un ensemble de 12 millions d'habitants qui permet à la zone centrale de 6 millions d'habitants de pouvoir rayonner sur le monde.